Salutations peuple de YouTube. Alors on continue l'analyse du tarot Mysterium. Donc c'est la 11e partie si je dis pas de bêtises. Donc ici on va commencer la suite des épées. Alors pour l'as d'épée, j'ai une seule carte à vous proposer. Donc je vérifie ce que Célia avait proposé comme mot-clé. Elle parlait de vérité, de clarté mentale et d'honnêteté. Je vous avoue que pour la carte ici, j'ai plutôt été vers l'idée d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée, de vraiment l'idée, cette pensée improbable qui prend forme dans notre esprit. Et dans ce petit guide, ils ont une manière très rigolote de le dire. Ils disent vous avez peut-être aucune idée de ce que vous êtes en train de faire, mais au moins vous n'êtes pas perdu et c'est déjà quelque chose. Et je trouve que ça a beaucoup de charme de voir les choses comme ça. Et ce que j'ai voulu illustrer, la carte que j'ai choisie pour illustrer cette idée, c'est celle-ci. Donc on a cette petite grenouille qui apparemment fait plein de choses différentes dans sa petite maison. Elle a un piano, donc elle joue de la musique. Elle pratique la danse classique apparemment. Et ici on voit elle cherche un trésor. Donc voilà, j'aimais cette idée. Comment je peux dire ça? Cette idée de... C'est comme si elle avait un projet improbable après un autre. Toutes des choses qui, peut-être qu'a priori, ne vont pas ensemble, mais qui forment son monde à elle. Voilà, c'est cette dimension-là qui m'a touchée dans cette vision de l'as d'épée. Alors, pour le 2 d'épée, donc... ce que j'ai en général comme idée de représentation classique du 2 d'épée, c'est cette notion de déni. Déni parce que peur de regarder les choses en face, peur de faire des choix. Donc Célia nous propose déni émotionnel, contradiction, vision bloquée. Donc c'est pour moi dans cette idée de la représentation traditionnelle du rider, c'est l'idée que ce personnage il s'est mis lui-même son bandeau. Et après, bah oui, c'est clairement très dangereux d'avoir des épées les yeux bandés, mais enfin, il y pensait avant, quoi, c'est ça. C'est ça que j'ai envie de dire. Donc, dans cette idée de déni et de peur de faire des choix, j'ai choisi cette carte. Donc qui est en même temps très lumineuse et en même temps très sombre. Donc on a ce chemin devant elle, on a plusieurs clés différentes, plusieurs choix possibles, mais elle en choisit aucune en fait. Elle continue sa route sans choisir, et finalement je me suis dit le fait de ne pas choisir, finalement, c'est un choix. Et on a l'impression qu'on retarde l'échéance, mais on prend une décision en ne choisissant pas. Et ça me renvoyait un peu à l'énergie de cette carte, où dans cette notion de déni et de peur, il y a une sorte de procrastination, de ne pas vouloir prendre de décision. Mais finalement, ne pas prendre de décision, c'est ne pas se proposer de solution en fait. Voilà, c'est ça que je voyais dans cette carte. Alors, on arrive au 3 d'épée. C'est une carte qui a souvent une mauvaise presse, on va dire, comme étant une carte sur laquelle c'est difficile de tomber. Donc, dans ces interprétations, Célia nous propose pour donc le bout tarot la blessure, la solitude et le triomphe de la logique. Donc la logique par rapport au cœur. En général, moi, la vision que j'ai de cette carte, c'est vraiment le chagrin. C'est
pour moi, c'est un mot tellement puissant que j'ai l'impression qu'il n'y a besoin d'aucun autre mot pour décrire cette carte. Que ce mot explique tout ce qu'on doit comprendre. C'est une carte quelque part que j'aime beaucoup. Non pas que j'aime avoir du chagrin, mais le chagrin, c'est une émotion... bon, évidemment, c'est une émotion très puissante qui parle de tristesse, mais qui parle de tristesse pour des choses qu'on a aimées. Donc, pour moi, c'est ça sonne très gothique de dire ça, mais perdre quelqu'un et en éprouver du chagrin, c'est la continuation de l'amour qu'on éprouvait pour la personne. C'est une manière absolue, quelque part, de dire que notre cœur a de dire qu'il aimait cette personne, qu'il aimait cette situation, qu'il aimait ce que ça représentait et qu'il pleure sa perte. Pour moi, le plus beau 3 d'épée que je n'ai jamais vu, c'est dans le tarot on voit sur cette image une jeune femme ou une fée, je ne sais pas très bien, un être féminin en tout cas, dans la forêt, qui pleure et qui tient entre ses mains un oiseau mort. Bon, comme je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, je travaille à la Ligue de protection des oiseaux à Bruxelles. Donc, avoir un animal mort entre ses mains, je sais ce que ça représente, je sais ce que c'est. Et je trouve que cette image évoque tellement bien la notion de chagrin. C'est une carte qui me bouleverse. Donc, j'ai 3 possibilités pour illustrer mon 3 d'épée. Celle-ci, que je trouve excellente quelque part. Donc, je pense que ce sont comme des encres ou quelque chose dans une matière très très lourde. On ne sait pas très bien. C'est quelque chose pour ancrer, pour établir une stabilité dans l'eau, donc pour éviter qu'un bateau ne se fasse emporter. Après, est-ce que c'est de l'eau ou est-ce que c'est de la lave? Ça, je vous laisse trouver votre propre interprétation. Mais ce qui est très intéressant, c'est que j'ai l'impression que ce sont des cœurs, en fait, en particulier celui-là. Et donc, il y a cette notion d'avoir le cœur lourd, que tout vous tire vers le bas. Cette notion d'être incapable de retrouver la légèreté, la gaieté. Voilà, je le trouvais très intéressant pour le 3 d'épée. Il y a aussi cette carte-ci qui, pour moi, évoquait le deuil, le fait de perdre un être cher, le fait que cette chaise soit renversée, que le verre soit brisé, l'ampoule soit brisée. C'est un événement qui crée un trauma, un accident. Enfin voilà, il y a un problème et au lieu d'être 3, on se retrouve plus qu'à 2. Donc pour moi, il y a une notion de deuil dans cette image. Mais je sais et je savais dès le début que je choisirais cette carte-ci. Parce que, donc c'est ce que je vous évoquais, donc je travaille à la Ligue de protection des oiseaux et j'y travaille depuis que j'ai croisé le chemin d'un bébé corneille qui était blessé, à qui j'ai apporté mon aide, que j'ai apporté au centre de soins de la Ligue. Je ne sais pas si ce petit oiseau a pu être soigné ou pas, je pense qu'il a dû être euthanasié. Mais en tout cas, dans tous les cas, le fait d'avoir croisé son chemin et d'avoir essayé de l'aider, c'est quelque chose qui a changé ma vie. Mais quelque part, ça restera toujours douloureux. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais... Le fait d'avoir croisé son chemin, ça a changé ma vie, mais ça a laissé un grand vide.
C'est très curieux, hein, parce que c'est pas comme si je m'étais occupée de lui pendant des mois. Non, je l'ai trouvé un soir et le lendemain matin, j'ai été le porter à la Ligue. Mais il s'est passé quelque chose d'un peu magique cette nuit-là. J'ai pris soin de lui, je lui ai donné à manger. Et voilà, ça restera toujours un trou dans mon cœur. Et donc, je savais dès le début que cette carte-là représenterait cette douleur avec laquelle je vivrai toute ma vie. Donc ce sera lui, mon 3 d'épée. Alors le 4 d'épée. Donc dans le 4 d'épée, on représente le repos, le fait de prendre du recul, le besoin de faire le point et d'examiner ses peurs. C'est ce que nous propose Célia comme mot-clé. Clairement, on parle de faire une pause, on n'est pas dans l'action, on a besoin d'un temps pour soi dans le 4 d'épée. Et j'ai choisi cette carte-ci. Ça n'a pas été immédiat. Je me suis longtemps demandé où je pouvais la mettre. Finalement, j'en suis venue, c'est très bête, hein, mais j'en suis venue à compter ici les haches. Et comme il y en a 4, je me suis dit, est-ce que ça pourrait être le 4 d'épée ? Quel lien je pourrais faire entre cette carte et le 4 d'épée ? Et je me suis dit qu'en fait, cette carte, ça représentait le fait de dire n'entrez pas, ne venez pas me faire chier, entre guillemets, foutez-moi la paix, laissez-moi le temps d'être toute seule, laissez-moi me ressourcer. C'est vraiment l'idée ne me dérangez pas. C'est ça que j'ai vu avec aussi les cônes pour dire attention, danger. Donc ici, il y a une notion de repos, de douceur et d'harmonie. Et ici, c'est plutôt l'idée fous-moi la paix. Mais je vous avoue qu'en général, je suis plutôt comme ça. Donc voilà, moi, ça m'a parlé pour mon 4 d'épée. Alors, pour le 5 d'épée, je trouvais pas ça très facile. Pour moi, c'est une carte que je confonds un peu le 5 et le 7, j'ai l'impression. Donc ici, Célia nous propose l'idée de désaccord, de conflit, de victoire vaine et nos limites. Donc moi, j'ai lié ça à l'idée aussi donc, des désaccords et des conflits, l'idée de porter un masque. De porter un masque dans l'idée de pas être vrai, de pas être authentique envers les autres, dans l'idée justement de gagner, de mettre de faire le plus de gains possible. Dans le 5 d'épée, pour moi, il y a aussi cette notion de oui, ok, tu gagnes, t'es le vainqueur, mais à quel prix en fait ? Parce que si c'est pour faire du mal à tout le monde, finalement, ça sert à rien. Ça sert à rien d'être le gagnant en fait, parce que t'as gagné que dalle. Donc dans cette notion de masque, de mensonge, aussi il y a cette notion de masque pour cette idée. Je vais montrer que je suis victorieux, que je suis content, mais en fait c'est très très amer derrière. Donc j'avais sélectionné ces 2 cartes-là puisque les personnages portent des masques. Ici on a une référence à la fois au petit chaperon rouge, donc où le chaperon rouge porte le masque du loup, où je suis pas certaine de ce que ça représente, mais je trouve que c'est intéressant. Et on a à la fois le lapin, donc c'est à la fois le petit chaperon rouge et le lapin et le chasseur. Enfin, il y a une drôle de relation, on sait plus trop qui est qui, on sait plus trop à qui se confier. Une drôle de dynamique dans cette carte. Et il y a aussi cette petite bébête poilue sur son champignon avec un masque. Champignon qui est dans l'eau en fait finalement, parce qu'il y a des poissons, j'ai l'impression. C'est pas très clair ce que c'est. Non, c'est des pommes. Voilà, il y a cette notion d'être autre chose que... de prétendre être autre chose que ce qu'on est réellement.
Je ne suis pas sûre que ça rentre vraiment dans la notion du 5 d'épée. Du coup, je pense que j'ai envie d'employer cette carte-ci avec cette idée de l'épouvantail. L'épouvantail, il fait fuir tout le monde, hein, tout le monde, les oiseaux. Mais au final, il se retrouve tout seul. Il est toujours tout seul, vu qu'il n'y a personne qui ose s'approcher de lui. Donc ça me renvoyait un peu à cette notion de oui, je suis vainqueur, mais j'ai gagné quoi au final? Je suis là comme un con. Donc voilà, je pense que c'est l'épouvantail que je vais garder pour cette idée. Voilà, je m'arrête ici pour cette 11e partie, je pense, si je ne dis pas de bêtises. On continue avec la suite des épées la fois prochaine.